Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui revient assez régulièrement. Je pense que j'avais déjà un peu évoqué le sujet, mais je voulais un peu approfondir aujourd'hui sur la notion de guérison. Donc, je sais que cette notion est un peu galvaudée, puis on met aussi la définition que l'on veut derrière. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus précise et apporter, certaines compréhensions que j'ai à travers mes propres expériences et à travers les séances, que j'ai avec les personnes, qui sont, dans mes accompagnements. Alors, l'humain, il est très, très impatient et je sais de quoi je parle parce que je suis quelqu'un qui aime bien avancer vite, qui aime bien vite comprendre, qui aime enfin voilà, je ne suis pas patiente du tout, donc je sais ce que c'est et de manière générale, l'humain, il est comme ça, il a envie de enfin, c'est naturel, c'est normal, c'est que, il y a un côté un peu, fainéant, un besoin que les choses se fassent rapidement et on évolue dans une société qui va de plus en plus vite. Donc on s'attend à ce que lorsqu'on commence une introspection, une thérapie ou voilà, un développement personnel, on s'attend à ce que, les résultats, soient, rapides puisque, on évolue, on met beaucoup de choses en place, on se remet en question, on passe des moments, difficiles, heu, on est très fatigué, on fait des choix, qui sont parfois, un peu douloureux. Voilà, donc on s'attend à ce que, un matin on se lève et que: «Ouais, on est bien aujourd'hui, tout va bien» et en fait, il faut juste comprendre une petite chose, une grande chose même, c'est que finalement la vie elle est pas faite pour que tout soit, linéaire et donc au niveau de nos émotions, au niveau de nos expériences, au niveau de nos états d'être, en fait, ce sera jamais, plat. Voilà. Le jour où ce sera plat comme ça, c'est le jour où on ne sera plus de ce monde. Hem, donc en fait, c'est vraiment une acceptation de ce fonctionnement qui est essentiel à faire dans notre vie parce que si on est toujours dans l'attente d'un résultat, plus, bénéfique, plus intéressant pour soi, on passe à côté du chemin. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Hem, accepter que tout n'est pas toujours, joyeux, lumineux ou, voilà, dans l'expansion, c'est vraiment la clé du cheminement personnel que l'on peut, avoir, qui est vraiment essentiel. Hem, quand on est dans l'acceptation de ce qui est, on sort du schéma, de victime. On sort, de l'attente, en fait. On sort, de la déception. Donc, évidemment, quand on vit des choses compliquées et tout en les acceptant, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est chouette, mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus gérable. Il y a une sorte de résilience, comme on l'appelle, qui est là et en fait, moi pour l'expérimenter dans mon quotidien, tous les jours c'est pas rose, il y a des moments où je dors très mal, je sais que c'est en lien avec les énergies, que c'est en lien avec mes émotions, avec des mémoires et cetera donc d'avoir cette conscience-là et de me dire: «OK, je suis pas en train de subir quelque chose», hem, enfin un petit peu bien sûr, mais je suis pas dans cette position où je subis. Je suis dans cette position où je me dis: «OK, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre?» et donc en fait, je reprends, la maîtrise, de mes émotions, la maîtrise de qui je suis, de ce que je peux comprendre, en fait. Mon rôle, c'est quoi? C'est de mettre de la compréhension sur ce qui se passe et donc dans cet état d'être, je suis, dans mon incarnation. Je prends ma responsabilité,
Je suis présente à moi-même. Je suis pas, dans un futur projeté ou je suis pas dans un passé, douloureux. Je suis dans l'acceptation que là, aujourd'hui, c'est pas facile. Je suis fatiguée, j'ai peut-être un peu mal de tête, je suis peut-être un peu, j'ai peut-être pas très envie de parler et cetera, donc c'est comme ça. J'accepte, et je sais que demain, beh, ça sera différent et ça me permet en fait de moins être dans la dualité, donc dans la confrontation et donc dans la résistance. Parce que quand on est dans la résistance de ce que l'on vit sur l'instant, c'est comme si on l'accepte pas. Hem, Si on ne l'accepte pas, ça veut dire que la guérison qui veut venir à ce moment-là, en fait, on ne l'accepte pas non plus. C'est dommage, puisque c'est ce qu'on veut. Donc, je sais pas comment dire. C'est comme si vous êtes dans votre maison et en fait, vous vous dites: «Bah, j'aimerais bien que ça soit propre». Mais oui, mais si vous passez pas par la case où il faut nettoyer, qui n'est jamais agréable, on est d'accord, c'est pas chouette de faire son ménage. Certaines personnes adorent et tant mieux. Pour certaines, c'est, une phase plus, embêtante, c'est moins joyeux, on s'amuse moins, c'est plus, voilà, c'est contraignant. Mais après, on est bien, on se sent bien chez soi, c'est beau, c'est propre, c'est rangé, ça sent bon et voilà, c'est un peu le même principe. Quand on veut, hem, acquérir une guérison sur une mémoire, sur quelque chose, pour arriver donc à cette maison propre, eh bien, il faut faire un nettoyage. Le nettoyage peut se faire de différentes manières, mais le nettoyage dans notre, fonctionnement, humain, c'est quoi? C'est d'accepter ce qui se passe, c'est d'accepter ses émotions, c'est de se regarder, de se dire: «Bon, ben, oui, OK, je suis pas parfaite, en fait. Hem, je sais pas moi, je peux être triste, je peux être quelqu'un qui peut être introverti, donc c'est peut-être incompris par d'autres personnes. Moi, c'est mon cas en tout cas, donc c'est pour ça que je le dis. Hem et en fait, c'est OK. On n'est pas, l'étiquette que l'on veut se donner à soi-même, donc ça, c'est la projection. On n'est pas non plus la personne, souffrante, qui a vécu, 1000 choses compliquées dans sa vie. On est en fait, une accumulation de plein de choses et à chaque instant, on a la possibilité en fait d'être quelqu'un de triste, d'être quelqu'un de joyeux, d'être quelqu'un de généreux, d'être quelqu'un de plus, je sais pas moi, en fait, tout et n'importe quoi. On peut être qui on veut à chaque instant. Mais l'idée, c'est vraiment d'accepter toutes ces parts-là de soi, de se regarder avec douceur et pas avec jugement justement et de se dire: «OK, là aujourd'hui, bon ben, je vais faire avec moi». Je m'accepte dans ma difficulté, je m'accepte dans mon, peut-être dans ma paresse, heu, voilà, dans le contrôle que je peux avoir sur ma vie par moment, on est tous on a tous tout en nous. On est tous un peu contrôlants, on est tous un peu, idiots, on est tous un peu, ouais, insouciants et cetera. On a tout en nous. On a juste des degrés différents pour chaque personne et en fonction de ce que l'on a appris dans notre vie, de ce que l'on a vécu, donc c'est normal. Hem, je pense que ce qui est important, c'est de se défaire de ce besoin d'être parfait et l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on a tous des facettes qui sont, merveilleuses en nous et des fois, on peut, avoir des défauts, enfin parfois non, on a tous des défauts et on peut être aimé avec nos défauts et ce qui est important, je pense, c'est que il faut se mettre en tête qu'il y a toujours des personnes qui nous aimeront tels que nous sommes. Alors je dis pas qu'il y aura une centaine de personnes qui vont vous aimer, mais est-ce que c'est important d'être aimé par une foule de personnes? Eh bien non, parce que finalement, est-ce qu'on a autant de temps à accorder à toutes ces personnes? Eh bien non. Donc être aimé de peu de personnes, c'est une très belle chose. Être aimé, des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, je pense que c'est vraiment le plus essentiel. Hem, donc
accepter qui l'on est et pouvoir accepter de se montrer tel que l'on est, c'est la plus belle chose que l'on peut faire pour soi et pour les autres. Quand on est vraiment, dans l'acceptation de qui on est avec nos propres défauts, on n'est plus en train de jouer quelque chose, on n'est plus dans un automatisme, on n'est plus en train d'essayer de prouver à l'autre que l'on est utile ou que l'on est une belle personne, en fait. Parce que finalement, très souvent, c'est ce qui ressort, c'est qu'on veut montrer qu'on est une belle personne, qu'on veut montrer qu'on est aimable ou que l'on est utile. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très, qui reviennent très régulièrement. Donc c'est, toujours ce schéma de pensée de se dire: «Bon, ben qu'est-ce que je peux faire pour être aimé? Qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Comment est-ce que je peux anticiper, les besoins de l'autre pour que finalement il voit que je, suis, là pour lui?» Et cetera. Et en fait, quand on entre dans ce genre de dynamique, de ce genre de dynamisme, on entre dans un schéma plutôt, de dépendance affective parce que, on joue un rôle, on attend que l'autre joue, le rôle que l'on attend de lui aussi. Parce que finalement, quand on veut se rendre utile pour quelqu'un et que l'autre reçoit, eh bien, en fait, on est comblé. Mais si imaginons que l'autre, en fait, ne reçoit pas, ne veut pas recevoir, eh bien, on va se sentir, tiraillé, se demander: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il reçoit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas ce que je fais pour lui?» Là, c'est vrai que je rentre plus dans un cadre plutôt, sentimental, mais c'est aussi dans l'amical évidemment, ou familial. Mais donc, chercher à toujours, plaire et à être utile pour la vie de dans la vie de quelqu'un, pardon, fait qu'on rentre dans un schéma, en fait, qui n'est pas ajusté, qui n'est pas équilibré et à un moment donné, ça va se ressentir, il va y avoir un conflit, quelque chose, il va y avoir des questionnements. On va se demander, «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que l'autre, m'a entendu?» et cetera. Donc il y aura des projections, il y aura des incompréhensions, il y aura des demandes aussi peut-être insensées, il y aura des déceptions et donc à un moment donné, on va arriver à un stade où finalement il y a un conflit, voilà. Alors, je pense que ce qui est essentiel, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est de revenir à soi et d'être sincère avec soi-même. De se dire: «OK, je suis peut-être bien de la dépendance affective, je suis peut-être bien une personne qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être entendue, qui a besoin du regard de l'autre et qui a besoin de se sentir utile». Et quand on a posé ça devant soi et qu'on se dit: «OK, c'est vrai, en fait, j'ai ça en moi, je le reconnais», eh bien, c'est déjà un grand pas. Parce qu'en fait, quand on le reconnaît chez soi, quand on va faire, un prochain geste, une réflexion avec, une autre enfin une personne et qu'on va voir qu'en fait, là, je veux être vue, je veux être entendue, je veux être reconnue, je veux me sentir utile, je veux être aimée, on va dire: «Ah, là, je suis dans mon schéma. OK, alors qu'est-ce que je fais?» La question, c'est finalement comment on se sort de ça, c'est vraiment la prise de conscience. C'est de s'observer, c'est de voir: «Tiens, ben, en fait, là, je suis dans mon schéma». Hem, Moi, dans mon processus, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, à justement à m'observer dans mes schémas, je faisais juste ça, en fait. Je m'observais. Je disais: «OK, là, je suis en train de faire ça, je le vois». Je savais pas ce que je devais faire ensuite parce que j'avais pas encore toutes les clés, j'avais pas encore tout compris. Quand j'ai tout compris, c'est de mon fonctionnement et donc pour les personnes qui débutent ou qui sont un peu perdues à comment, œuvrer pour, ne plus, retourner dans ces schémas-là, en fait, déjà de l'observer, c'est déjà une grande part parce que on va le reconnaître chez soi, on va directement le voir quand on parle à quelqu'un, on va le ressentir aussi quand on est face à une autre personne et en plus, on va le voir chez les autres aussi. Puisqu'on le reconnaît chez soi, on va le reconnaître chez les autres aussi. Donc ça voudra dire que finalement, si on veut plus accepter ce schéma dans notre propre vie,
Quand on le verra chez les autres, on va se dire: «Non mais en fait, là, je vois, il a envie d'être utile dans ma vie. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui veut être utile? Ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et qui finalement est là parce qu'il a envie d'être là avec moi et pas pour, hem, combler une blessure personnelle?» Voilà. Donc ça, c'est intéressant d'aller dans ce sens-là, je trouve. Et puis pour aller plus loin, évidemment, il y a possibilité eh bien, de questionner, de se questionner soi-même, en fait. Ça, c'est la prochaine étape. Quand on arrive à s'observer et à voir, là, je suis en train de faire ça, c'est de se demander: «Mais en fait, pourquoi est-ce que je le fais, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir?» Donc imaginons une personne qui veut, se rendre utile dans la vie de quelqu'un. Eh bien, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que, j'ai besoin de combler, justement, un manque d'amour? Est-ce que j'ai envie de, oui, il y a plein de possibilités et très s enfin et ça vient de l'enfance. Ça vient d'un schéma de dans l'enfance. On a été, éduqués d'une certaine manière, où on a vécu des choses d'une certaine manière qui font qu'on est un peu fragilisé et qu'on a besoin continuellement de se sentir en sécurité grâce à l'autre, de se sentir aimé grâce à l'autre et donc on a besoin de se sentir rassuré et on ne sait pas se rassurer soi-même. On n'arrive pas à trouver sa sécurité intérieure par soi-même et donc on va chercher chez l'autre, tout le temps. Et en fait, l'humain, il est fait comme ça, hein, comme tout dans la nature, en fait, il y a échange d'énergie, et on va aller à chaque fois dans des endroits ou avec des personnes qui nous correspondent, qui vont nous renvoyer ce qu'on a besoin, et cetera. Donc on va, en fait, se nourrir les uns les autres ou, oui, se nourrir et puis même prendre l'énergie à l'autre, et cetera. Donc c'est quelque chose de totalement normal. Mais l'idéal, c'est de faire ce travail sur soi pour ne pas dépendre de l'autre, pour arriver à soit à se sécuriser par soi-même et puis d'arriver, de d'être, avec le collectif quand on se sent bien et pas parce qu'on se sent mal. On va alors apporter des choses plus belles, plus positives. Et puis, bah, quand on se sent pas très bien, on va rester chez soi, on va processer ce qui se passe, on va observer: «Tiens, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je suis fatiguée? Quelle est la mémoire qui est associée?» et cetera. Donc ce sont des cheminements à faire qui sont assez, conséquents. Hem, Peut-être que pour certaines personnes, ça va être rapide, ça veut pas dire qu'il faut prendre un long temps de thérapie ou, d'observation personnelle. Ça peut être rapide, ça peut être long. Hem Moi, j'observe en tout cas chez moi que ça a été quand même, ça a pris, quelques années et aujourd'hui, j'ai toujours des étapes où je me sens, fatiguée, où c'est un peu plus lourd, où je suis pas très motivée. OK, j'accepte. Donc en fait, après, ça devient vraiment, quelque chose heu, qui fait partie de la vie, en fait. Quand on l'accepte, on n'est plus, comme je disais, on n'est plus dans la souffrance de subir, en fait, de dire: «Oh non, je suis encore fatiguée». Ça passe, ça passe mieux. Hem, donc voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Donc vraiment cette idée d'accepter, ce qu'il est, ce qu'il arrive en fait dans notre journée, comment on se lève le matin, les énergies nous poussent aussi à réveiller toutes ces mémoires qui sont compliquées. Donc en fait, quand on a des problèmes d'insomnie, quand on se sent, déprimé, quand, voilà, quand on se sent pas bien tout simplement. Ou quand on est toujours dans la fuite, par exemple, quand on travaille beaucoup, quand on ne s'arrête jamais. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a quelque chose à aller observer, en fait. En fait, chaque signe, chaque, douleur physique et émotionnelle, mentale, sont des signes qu'il y a, en fait, des mémoires, à aller, réveiller, enfin réveiller non, mais à mettre de l'attention dessus. Donc moi, c'est ce que je fais durant mes séances, c'est que, hem quand une personne vient, elle vient avec une thématique, une problématique et elle me partage son sujet en arrivant. Et puis après, dans la séance, je pose des questions qui sont, des questions clés en fonction de ce qu'elle m'a dit et cetera. Et puis il y a toujours en fait une mémoire associée et donc
je viens aider la personne à libérer l'émotion qui est associée. Parce que bien souvent, et même toujours, quand une mémoire a été, bloquée, qui reste présente et qui, peut nous faire souffrir, pendant, des années, en fait, cette mémoire, en fait, elle a été, engrammée comme on dit, parce que l'émotion associée n'a pas été exprimée à ce moment-là. Donc en fait, durant la séance, on vient libérer l'émotion, de se dire: «Bah, en fait, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis sentie, rejetée, je me suis sentie incompris» ou où il y a des prises de conscience aussi, j'ai des personnes des fois, qui, en fait, comprennent qu'à la naissance, un des 2 parents, même les 2, voulait un garçon, mais c'était une fille et donc toute la vie de la personne va tourner autour de ça. De peut-être, être, plus sportive pour montrer, que je suis forte parce qu'en fait mon père voulait que je sois un garçon. Voilà, tout ça ce sont des schémas qui en fait nous, font de nous qui nous sommes évidemment, mais qui nous peuvent nous ralentir, qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous, faire prendre des décisions qui sont peut-être pas forcément les nôtres non plus. Et donc toute notre vie va être, dirigée avec, ces mémoires-là qui ont été engrammées et bah, durant une séance, on peut aller libérer ce genre de choses, de manière très douce, donc voilà, ce que je fais aussi, ce sont des naissances. Donc on retourne dans l'utérus de la maman et on refait la naissance, on refait hem, le processus. Donc déjà de ressentir ce qui se passe dans l'utérus. En général, il y a du stress, il y a des choses qui se passent. Des fois, la personne ressent la maman et dit: «Bah oui, en fait, elle était pas en sécurité elle-même, donc moi je me sentais pas en sécurité», voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer et puis une fois qu'on se sent prêt, hop, on fait la naissance et la personne, bah, elle se sent incarnée enfin sur terre pour elle-même et plus en sécurité et donc voilà, c'est magique en vérité. Moi j'adore. Mais donc voilà, tout ça pour dire que finalement, c'est qu'une histoire, je dirais, d'émotions qui sont bloquées, qui n'ont pas été exprimées. Des fois, on ne sait pas pourquoi, des fois, on connaît l'histoire, mais on n'a jamais pris le temps de pleurer dessus ou voilà, aussi, il y a des compréhensions à faire, de se dire: ben en fait, là, je me sentais coupable, mais finalement, je me rends compte que je n'étais pas coupable, je ne pouvais pas agir, en fait, finalement» et donc ça fait peut-être 20 ans qu'on portait une culpabilité qui, finalement, n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, un peu tout ça pour, partager, ce qui peut se passer durant les séances. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura, apporté des petites étincelles, des petites compréhensions, peut-être, un apaisement aussi sur ce que vous vivez. Parce que c'est vrai qu'on est dans une, période où on nettoie beaucoup de mémoires, du transgénérationnel, du karmique, des mémoires de l'enfance, hem et donc on fait tous ce travail-là, que ce soit conscient ou inconscient. Hem Et en vérité, eh bien, sachez qu'on a eu, cette envie de s'incarner à cette période-ci et je trouve que c'est juste magnifique parce que finalement, c'est une ère qui est, une ère de changement et hem, bah, de belles promesses, en fait, finalement. Je pense que même si c'est pas facile, mais je crois qu'aucune période n'était facile finalement, donc là, cette fois-ci, on a choisi, cette période-ci pour, s'incarner dans une période de transition, très profonde et qui, je pense, promet, de belles choses pour la suite. Donc félicitons-nous, soyons fiers de nous, de ce que l'on fait et finalement, si ça peut donner de l'espoir à certaines personnes de se dire que, on fait ça, on le fait pour nous, on travaille sur nous pour nous aider, mais on aide aussi le collectif, on aide les prochaines personnes qui vont naître sur terre et je trouve que ça permet de pouvoir mettre un peu plus de gaieté dans ce que l'on vit et de se dire que, bah, c'est pas, en vain et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on peut se sentir utile dans ce que l'on fait, dans notre quotidien, dans la souffrance que l'on peut avoir, de temps en temps et de se dire que, finalement, c'est pour un bien. C'est pas pour, être dans la souffrance, c'est, pour un allègement, prochain.
Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire, peut-être une expérience que vous avez, si ça vous parle ou non, ou si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que ça permet aussi de pouvoir partager au plus. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.